tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Kami-sama, Opération Divine. Alors là j'étais sur le cul quand je suis tombé dessus en librairie. Parce que c'est un animé que j'ai regardé il y a pas longtemps. J'ai pas tout vu, j'ai vu presque tout, j'ai vu les 3/4 de l'animé. Et quand j'ai vu que le manga est arrivé, je fais ah, l'animé je vais peut-être le mettre en pause parce que j'ai envie de plus de le voir en manga en vrai. Et c'est vrai que putain j'ai vu ça, et en plus c'est la maison d'édition Shiba qui existe depuis un petit moment déjà, mais qui fait pas beaucoup de titres, donc je me suis dit j'ai étonné, moi c'est le genre de truc, j'aurais vu ça chez Mehan ou un truc du genre tu vois. C'est pas plus mal, hein, c'est bien que d'autres maisons d'édition prennent des titres sympas. Donc alors on va donner mon avis après, c'est un seinen suspense fantastique scénarisé par Akashiro Aoi et dessiné par pour lui-même. Non, à mon avis, je me suis foiré. À mon avis, c'est pas le même. Non, le dessin, c'est Angetsu Bancho. Attends, oula. C'est tout écrit en un coup. C'est Angetsu Bancho Sancho. Waouh, ça, c'est un nom à rallonge. Enfin bon. Donc, l'histoire de ce manga. Que je m'y retrouve parce que j'ai un peu le bordel. Alors c'est Yukito, un jeune homme qui fait partie d'une secte sans le vouloir, parce qu'en gros c'est son père qui a créé la secte, une secte qui est quand même assez conséquente, et le fils va malgré lui dedans, il n'a pas le choix, il subit ça, hein, même si il ne croit pas spécialement en la divinité que croit son père, il n'est pas du tout adepte de ce que fait la secte, mais je le redis, il n'a pas le choix du tout, et à un moment donné, le père va avoir la brillante idée de se dire... Viens, je vais sacrifier mon fils. Voilà. Bon, dans l'idée, c'est pas vraiment le sacrifier, c'est lui faire une épreuve, où en gros, il va être attaché dans un tonneau, avec juste la tête qui dépasse, donc t'as tout le corps qui est dans le tonneau et la tête qui dépasse, le tonneau qui est bien scellé, bien évidemment, et le balancer à la mer. C'est une brillante idée, bien sûr. Bon papa, ça. Tiens, je vais faire pareil avec le mien, tiens, ça va être rigolo. Ça va être très rigolo de faire ça, je pense que Ma chère et tante va me tuer, mais bon, au moins, voilà, j'aurais dit, c'est pour la gloire des divinités. Donc voilà, c'est, il va vraiment le faire, hein, il va le balancer du coup son fils à la mer, donc le fils va bien évidemment se noyer, et avant de crever, il va dire, j'aimerais renaître dans un monde où il n'y a pas de religion, pas de secte. Voilà, le dernier vœu du désespoir. Et son vœu va se réaliser, il va arriver à un autre endroit où le concept de Dieu, de secte, divinité, tout ce que tu veux, personne ne connaît. Voilà, c'est des humains, ils vivent d'agriculture, ils sont dans un style un peu moyenâgeux, tout ça, mais le principe des divinités n'existe pas du tout. Donc du coup, lui, c'est bien tout ça, c'est sympa, sauf que le monde est un petit peu aussi particulier sur ses règles, si on peut dire ça comme ça, parce que lui, il va atterrir dans un des camps. C'est pas un camp de concentration réellement, c'est un camp un peu à part. En fait, on a le château avec tous ses habitants, les soldats, la royauté, tout ça, et on a plusieurs camps dispatchés un peu plus loin du château où c'est des gens considérés comme anormaux. Qu'est-ce qu'ils appellent ça comme anormaux? C'est des gens qui ont peur de la mort. Voilà. Parce qu'en gros, dans le royaume, au bout d'un certain âge, les gens se font tuer, genre en fait ils avalent une sorte de poison qui va les tuer net, et voilà, et après c'est une purge, en gros, le but c'est d'éviter que la population vieillisse trop, qu'on se tape des gens qui sont plus aptes, ce genre de trucs là, et la population accepte totalement ça. Pour eux c'est tout à fait normal de se crever comme ça pour le royaume. Chose que les camps, eux, n'adeptent pas, qui n'adhèrent pas, ils sont pas d'accord avec ça, et du coup, ils sont considérés comme anormaux. On leur met un sceau, donc c'est au fer blanc dans le dos, pour montrer qu'ils font partie des camps, et hop, ils sont emmenés là-bas. Ils sont plus ou moins libres de faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils viennent pas faire chier, bien évidemment, sauf qu'à un moment donné, ils ont aussi une échéance pour être dégommés. Et notre cher héros, il va s'en rendre compte très vite, et il va même assister à l'exécution de certains de ses amis, et on va avoir Mitami, donc la fameuse déesse que vénérait son père psychopathe, qui va venir dans ce monde et qui va décider de l'aider. Voilà, ça c'est pour le speech. En vrai, je pourrais en parler beaucoup plus parce qu'il y a plein de trucs que je pourrais raconter, mais là je spoilerais beaucoup trop. Encore une fois, on a eu les 2 premiers tomes, donc en plus il y avait même une édition collector que j'ai acheté, alors qui n'apporte rien de spécial, hein, c'est juste ça. Avec en fait, en gros, on a plus ou moins un poéticien, si je peux dire ça, avec dedans, mais dans l'ensemble, voilà, ça apporte pas grand chose. Après, c'était pas beaucoup, je crois que c'était quasiment le même prix que les 2 tomes, ou un tout petit peu plus cher. Bon, on va dire que j'ai pas trop regretté, mais ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas un vrai intérêt, je trouve.
Donc voilà, ça c'est pour le scénario. Maintenant, mon avis sur le manga. Alors moi, comme je le redis, j'ai découvert l'animé qui est complètement barré. C'est complètement con. Il y a des différences entre l'animé et le manga, et là, étonnamment, c'est l'animé qui a rajouté certains trucs. Alors, tu diras, l'animé, en général, il retire et rajoute des trucs, c'est sûr, mais là, il a rajouté des trucs, vraiment, c'est parti le moins. Ceux qui ont vu l'animé doivent se rappeler du début du premier épisode, avec notre héros, Yukito, qui arrive dans le monde, dans ce nouveau monde, et qui se fait faire une palpation par une jeune fille, voilà, hein, ce qui n'est pas dans le manga. Hein, dans le manga, ce n'est pas, ça n'y est pas. Le mec arrive à poil dans ce monde, ça c'est sûr, mais il ne se fait pas palper. C'était l'information à donner. Je sais, c'est bizarre, mais bon voilà. Et il y a quelques trucs qui changent. Alors notamment, un truc qui change, c'est très certainement l'une des CGI les plus dégueulasses que j'ai vues. On est en 2023. La CGI, c'est déjà quelque chose qui est pas spécialement beau, mais en général, sur les monstres, ça passe pas trop mal. Et là, elle est immonde. Là, en fait, à un moment, t'as un sorte de sanglier géant, mixte un peu bestiaux, genre un yeti et sanglier, un mix des deux. Et la CGI, elle est dégueulasse. C'est franchement une des pires. J'avais montré à un moment à des potes, j'avais montré le truc, ils ont fait, mais c'est 2023 ça? Ah ouais, c'est 2023. Oh putain la vache. Donc voilà, bon heureusement le manga n'a pas ce problème, là la créature est bien faite. Donc voilà, c'était le petit détail à la con. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, j'ai beaucoup aimé, c'est très rigolo. Alors c'est complètement con, hein, je le redis, il y a du côté sérieux. D'ailleurs c'est un truc assez marrant, c'est que ça tranche beaucoup entre le sérieux et le what the fuck. C'est-à-dire qu'au début on a eu des scènes qui étaient super dures, c'est le gros drame et tout, le truc qui est ultra marquant. Et après, les 3 quarts du temps, c'est du manfuck absolu, où tout le monde est complètement débile, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un petit peu le style par rapport à ce manga. Mais j'ai beaucoup aimé, et je vais continuer le manga plus que l'animé. Parce que l'animé, j'avais mis en pause, et je pense pas que je vais le continuer. Pas parce que j'ai pas aimé, juste parce que, voilà, maintenant qu'il y a le manga, c'est pas souvent que je fais ça, mais là, le manga me tente plus, voilà. Donc voilà, après il y a beaucoup de trucs que je pourrais parler, mais là on va plus se concentrer sur d'autres points, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes, et je reprends les vidéos, j'ai pas envie de me tuer la voix tout de suite, vous voyez. Le potentiel du manga, alors l'histoire, c'est du isekai, voilà, assez basique. Là j'avoue que la mort est assez rigolote, pour le coup c'est pas que le camion qui défonce quelqu'un, et surtout, j'avoue que le monde où il se retrouve est quand même vachement intéressant. Il y a un concept que je trouve vachement cool dans ce monde-là. Donc non, l'histoire, j'ai pas grand chose à dire, mais je trouve ça vachement bien travaillé. Et assez original pour le coup. Les personnages, alors là étonnamment, j'en ai donné que 2, j'ai des Yukito, Mitama, mais en fait il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Alors Yukito est très, c'est le héros, mais il est super intéressant je trouve, et en plus c'est le style de personnage que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément en général. Mitama, bon elle est complètement conne pour une divinité, en fait elle est surpuissante, et elle a des grosses connaissances parce que c'est une divinité, mais après c'est une gamine complètement immature qui est totalement neuneux, voilà. Et encore une fois, son pouvoir est immense en temps normal, mais là en fait, vu qu'elle est dans un nouveau monde, elle n'a pas de fidèle, donc du coup son pouvoir est à 0 et elle va devoir le remonter grâce à Yukito. Mais en fait, les personnages, il y en a beaucoup d'intéressants. Yukito, Mitami, on a les 2 sœurs qui sont complètement folles, mais que je trouve super charismatique, si je peux dire ça comme ça. On a un sort de pseudo-ami alors lui qui est le gros pervers de service, le lolicon, tout ça. Je vais pas dire qu'il est intéressant, mais il est marquant dans sa connerie. Voilà, si je peux dire ça comme ça. On va avoir un soldat qui va être très marquant. On va avoir 2 autres protagonistes qui vont arriver plus tard, qui vont être très sympas. En fait, on a une bonne ribambelle de personnages très marquants, je trouve, dans ce manga-là. Et ça fait plaisir à voir. J'avoue que j'étais très content à ce niveau-là. Pour ce qui est du dessin, en fait, on vacille entre le c'est très sympa et des fois c'est un peu chelou. Voilà, on a du dessin des fois qui est très sympa. Alors il n'y a pas de décor, hein. Franchement le décor est vraiment minimaliste au possible, il n'y a quasiment rien. Je trouve que les personnages sont bien dessinés, les attaques, tout ça, c'est très bien. Mais alors dès que ça part sur du décor et tout, c'est le vide absolu. Voilà, mais sinon on a un dessin qui est plutôt correct pour les personnages. Mais bon voilà, si on veut parler de... Pareil, si, un truc que je peux dire, c'est d'un point de vue, justement pareil, du découpage, je le trouve pas forcément excellent dans celui-là, il est plutôt basique. Donc des fois, ils font des beaux efforts, mais sinon, la plupart du temps,
le découpage, la mise en page, tout ça est plutôt soft. Là, Stranger Exorcist, lui, était bien meilleur à ce niveau-là. Jusqu'où le manga peut aller, c'est une question un petit peu particulière, parce que je n'en sais rien. Vu comment l'anime est parti, enfin là où on en est dans le manga également, ça peut aller très loin. D'ailleurs, en peu de choses, mais en 2 tomes, j'ai quasiment rattrapé tout ce que j'avais vu de l'anime. Je veux dire, là, il n'y a pas grand-chose et je rattrape ce que j'avais vu de l'anime. Donc voilà, là, on a vraiment un manga qui peut aller très loin, mais dans la connerie, je pense. Alors oui, il va avoir un but, tout ça, il va avoir de l'histoire, mais c'est dur de se dire jusqu'où ça peut réellement aller. Voilà, donc là je ne saurais pas en dire plus, mais c'est quand même un manga, c'est que je mettrais un petit peu dans les ovnis, franchement je pense que presque personne ne l'a acheté ou ne le connaît, j'ai pas vérifié si quelqu'un l'a présenté ce manga là, mais voilà, c'est vraiment le manga inconnu au bataillon, l'animé je pense pas qu'il en ait fait tant parler que ça, si, bah justement la scène que j'ai parlé là, il y en a beaucoup qui l'ont montré comme tellement c'était con, mais sinon en tant que tel, voilà, c'est le manga un petit peu inconnu, mais que je vous conseille, je trouve qu'il a son petit intérêt, et j'ai beaucoup rigolé dessus. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.